Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé une belle nuit. Je vous souhaite un bon dimanche matin. J'espère que vous allez bien, que cette journée dominicale se passera des plus agréables et des plus paisibles. On va voir aujourd'hui votre problématique sentimentale avec l'Astro Crush comme d'habitude et des oracles du cœur. Merci beaucoup pour vos retours, pour vos commentaires par rapport aux petites modifications que j'ai effectuées hier, pour avoir exprimé vos points de vue en bienveillance. C'est très bien, merci beaucoup. Donc on va voir aujourd'hui de quoi on va nous parler. On va prendre les deux petits Maneki-Miko. On va prendre pour le groupe 1, on va prendre le rose et on va prendre le rouge pour le groupe 2. Donc pour les signes, je procéderai à le même procédé que j'ai fait hier. Je les prendrai et puis après je les remélangerai. On va voir un petit peu de quoi on va nous parler. En tout cas, merci beaucoup pour vos vues, pour vos partages, pour, euh, pour vos retours aussi par rapport aux situations de vos autres. Merci infiniment. Par rapport aussi à la guidance d'hier soir aussi, merci beaucoup pour vos retours. Merci infiniment. Pensez à... Ouf, on a quelqu'un qui est dans l'envie. Pensez à la personne de votre cœur, à votre problématique sentimentale actuelle. Voilà. Et je vais faire comme hier, je vais prendre deux autres cartes de ce jeu-ci pour voir un petit peu l'énergie principale. On va commencer par le groupe 1. Je porte l'attention parce que sinon ça ne va pas le faire. Premier groupe. Énergie principale. Donc, toujours pareil, pensez à votre problématique. Que vous soyez en séparation ou autre. Vous êtes sur la même longueur d'onde. On vous parle d'équilibre, d'un accord et d'une fluidité pour le groupe 1. Ok. On va y aller. Non, si j'oublie le groupe 2, ça va pas le faire. On va passer au groupe 2 maintenant. Alors, je le fais en simultané parce que sinon, c'est beaucoup trop long par rapport à la guidance. Après, chacun travaille comme il le sent, hein. Moi, ça me gêne pas. J'arrive à diverger entre les deux énergies, les deux groupes, donc je suis pas obligée de faire un après l'autre. Alors, pour le groupe 2, s'il vous plaît. L'énergie principale pour le groupe 2. Ah, une qui a voulu sortir. Ah, ça y est. Ah, on vous parle d'un renouveau, d'un début, d'une naissance. D'accord. Bon, on y va. Allez, pour le groupe 1, s'il vous plaît. Comment est cette personne qui est sur la même longueur d'onde que vous? Cet équilibre, cet accord, cette fluidité. On y va. Donc, il y a une belle évolution avec cette personne qui a envie de vous, qui vous désire. C'est quelqu'un avec qui il y a un futur possible, parce que c'est quelqu'un qui est très attiré par vous. C'est quelqu'un qui souhaite un rapprochement. C'est quelqu'un qui, en ce moment, qui est éloigné de vous. D'où peut-être l'accord. C'est quelqu'un, en tout cas, qui va vous donner des nouvelles, qui va avoir envie de se rapprocher de vous. Ça va être inattendu pour vous. D'accord.
cette personne, c'est quelqu'un de votre passé ou avec qui vous avez eu un passé. D'accord. C'est quelqu'un qui vous aime d'amour. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à votre physique, vous l'attirez beaucoup. C'est quelqu'un qui doit regarder vos photos, peut-être que vous publiez sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça, parce que vous lui manquez énormément. C'est quelqu'un qui va prendre quand même le risque de se rapprocher vers vous. À l'instant présent, c'est quelqu'un qui va prendre quand même le risque, à l'instant T, là, de se rapprocher de vous. D'accord. Parce que c'est quelqu'un qui pense la même chose que vous. C'est quelqu'un qui a envie de se rapprocher, hein. Oui, c'est quelqu'un qui a envie de construire quelque chose avec vous. Là, on est sur quelqu'un qui a envie de construire, qui a envie d'évoluer, qui a envie d'avancer, qui a envie de repartir sur de nouvelles bases. Je sens quelque chose de plus fluide, quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. Quelqu'un qui a envie vraiment de partager, voilà, avec vous. C'est ça, d'être sur la même longueur d'onde. Ouais, c'est quelqu'un qui a souffert sentimentalement. Il y a un passif de douleur là avec vous. Vous vous êtes disputé ou il s'est passé quelque chose ou avec cette personne. On va voir un petit peu le groupe 2, sinon après il n'y aura plus de cartes. Alors pour le groupe 2, s'il vous plaît. On me dit que c'est quelqu'un qui vous aime d'amitié, quelqu'un qui a un manque de confiance en lui ou en elle. Je vais mettre comme ça parce que sinon vous ne verrez pas les cartes. On vous parle d'un début, d'une renaissance, de quelque chose avec cette personne. D'une naissance, pardon, ou d'un renouveau. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide. C'est quelqu'un qui a un manque de confiance. C'est quelqu'un qui est influençable. C'est quelqu'un qui est timide. C'est quelqu'un qui vous cache des choses. Quelqu'un qui est dans le manque de confiance, qui est dans les addictions. Quelqu'un qui vous dit des excuses. C'est quelqu'un qui vous évite, qui est dans le «suis-moi, je te suis» avec vous. On nous parle de quelqu'un d'immature. C'est quelqu'un qui a peur de s'engager, qui a un manque de franchise. Ok. On va repasser sur le groupe 2 parce qu'après il n'y aura plus de cartes. Pour le groupe 1, pour le groupe 1, s'il vous plaît, pardon. Que quelqu'un qui a besoin de réfléchir. D'accord. Parce que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. D'accord. D'accord. Il y a eu un coup de foudre avec cette personne. Et il y a un lien d'âme. Ok. D'accord. Bon, on va finir avec le groupe 2. Autre chose en tête. Vous n'êtes pas seul à l'aimer, l'hésitation. Et on laisse décaler parce que j'ai mis la carte en haut. Ok. Alors je vais commencer par le groupe 1 parce que c'est ce qui me parle, c'est plus fluide de ce côté-là, c'est plus évident. Ça parle plus. Donc là, vous êtes de base, c'est quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde ici. C'est quelqu'un, vous vous aimez, vous avez un passé. C'est quelqu'un, il y a eu quelque chose d'inattendu qui s'est passé entre vous, une dispute, un clash, une distance, mais il y a une évolution. C'est quelqu'un qui a envie on me dit, de se rapprocher de vous pour rebâtir ce futur,
pour retrouver cet équilibre. Là, on est sur de l'équilibre ici. Je sens un lien d'âme. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein. C'est quelqu'un qui, je sens vraiment un- mais il y a eu beaucoup de... Pourtant, je sens qu'il y a eu beaucoup d'épreuves entre vous. Il y a eu beaucoup d'épreuves, mais vous êtes très soudés, très liés, parce que vous êtes 10-10 quand je vous dis ça. Parce que vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous êtes complémentaires. C'est quelqu'un qui vous plaisait beaucoup, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'attirance pour vous. Bah, c'est que si c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre, forcément, c'est quelqu'un qui vous plaisait énormément. Euh, Il y a un lien d'âme, c'est quelqu'un qui pense à vous. C'est quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un qui réfléchit à prendre un risque. Il y a quelque chose que cette personne... ouais, cela. Il y a quelque chose que cette personne hésite à faire. Je sens une hésitation, mais je sens qu'il y a eu beaucoup de douleur dans ce lien par le passé. Mais c'est quelqu'un qui est... À l'instant présent, là, c'est quelqu'un qui veut continuer l'histoire avec vous. C'est ça qu'on me dit. Parce que vous êtes sur la même longueur d'onde, il y a une fluidité dans vos sentiments. Le problème touche le matériel. Mais on vous annonce un moment de joie à venir. Oui, il y a un déplacement. On nous parle de quelqu'un d'étranger ou d'origine étrangère, ou qui a vécu à l'étranger, ou qui est parti. Parce qu'il a fallu beaucoup de temps pour arranger tout ce qui était matériel. C'est quelqu'un qui va parler de ça sérieusement avec vous. Mais on vous annonce une réussite. Ça va bien marcher, on me dit oui. Sur la période de l'hiver, donc c'est maintenant. Pour certains, c'est quelqu'un qui va pas bien, hein. On nous parle de dépression. Ça a un rapport avec un contrat de mariage ou un engagement, qui a été mis en stand-by, en pause, à cause d'une abondance. Voilà, le problème, c'est encore l'argent, décidément. C'est ce qui fait tourner le monde, hein. Mais là, c'est sur ça. Mais je sens quelqu'un qui... Là, on me dit c'est quelqu'un qui sait. Oui, vous, énergie féminine. Voilà, je pense à toi. C'est quelqu'un qui pense à vous. Vous êtes une énergie féminine. On me dit c'est quelqu'un qui sait que c'est vous. Voilà. C'est quelqu'un qui est sûr. Je sens que c'est oui, c'est quelqu'un qui vous désire aussi beaucoup. Je sens quelqu'un qui est sûr de ses sentiments. Oui, ses sentiments amoureux ont évolué. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui va communiquer avec vous. Là, il y a quelque chose je sens pour certains, là, ça fait longtemps que vous vous connaissez. Il y a quelque chose qui a bloqué la situation, donc on me parle d'une évolution par rapport à une situation matérielle qu'il fallait régler, quelque chose de matériel. Peut-être que c'était quelqu'un qui était pas stable ou en distance géographique ou professionnelle. Vous voyez comment ça vous parle. C'est quelqu'un qui a fait preuve de malchance depuis plusieurs mois. Mais c'est ça qui a empêché aussi votre réunion. Mais aujourd'hui, on me dit que c'est quelqu'un qui va tout tenter pour revenir vers vous. Mais c'est quelqu'un qui a peur, hein. Dans le futur, c'est quelqu'un qui a peur de l'échec. Il a peur que ça marche pas, hein. Parce que pour certains, ça fait des semaines que vous êtes en distance. Mais là, cette personne, c'est quelqu'un qui est très triste. Mais on me dit c'est quelqu'un qui a réglé tout ce qui est à régler. Oui, c'est par rapport à son travail. C'est une énergie masculine, cette personne. C'est votre autre, c'est une énergie masculine. Donc vous inversez, hein. On me dit que ça, depuis cet été. Oui, ça fait plusieurs semaines, effectivement. Mais on me dit par rapport à vous, oui, vous êtes une bonne personne, mais cette situation a entraîné beaucoup de disputes, beaucoup de conflits. D'accord. Mais on vous parle d'une retrouvaille, hein, parce que c'est quelqu'un qui va vous ouvrir son cœur. C'est quelqu'un qui va vous exprimer qui souffre beaucoup. Malgré, on me dit, les blessures du passé qu'il y a entre vous. On sent qu'il y a des blessures dans votre passif, surtout depuis l'automne. Il s'est passé des choses à l'automne qui ont fait que cette personne a vraiment eu, il y a eu beaucoup de douleur par rapport à votre, au cœur. Oui, par rapport à un manque. Par rapport à un manque, à une situation de stress, par rapport au couple. Peut-être qu'il y avait un engagement qui devait se faire, qui ne s'est pas fait, par rapport à une situation professionnelle qui était instable. Donc, il y a eu un éloignement là. Nous, on vous parle dans les jours à venir, hein. C'est quelqu'un qui va tomber les masques avec vous. On me dit c'est quelqu'un qui est en guérison par rapport à sa santé. C'est peut-être pour ça que cette personne n'est pas venue plus tôt vers vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui... Il a peur de vous envoyer des messages, hein, parce que c'est quelqu'un qui a peur de se faire refouler, hein. C'est quelqu'un qui n'ose pas vous écrire. Donc c'est quelqu'un qui va se déplacer.
C'est quelqu'un qui n'ose pas vous écrire, donc c'est quelqu'un qui va se déplacer. Attendez, oui, parce que regardez, on a la projection. C'est quelqu'un qui n'accepte pas et c'est quelqu'un qui se projette avec vous. Attendez, moi je vais prendre celle-ci. Et c'est quelqu'un qui... Voilà, vous voyez le travail? Travail. Entourage négatif. Justice. Argent. Et l'alliance. Voilà. Alors c'est quelqu'un qui est parti et ça a mis en stand-by vos projets d'engagement à cause de cet entourage négatif. C'est quelqu'un qui n'est pas bien entouré aussi. Mais c'est quelqu'un qui a eu des foudres là. On n'est pas sur un karma, on est sur des foudres. Ça concerne cette énergie masculine. Votre autre. C'est lui qui a pris des foudres. Parce qu'il a mis en stand-by cet engagement. On nous parle de complétude à venir, d'espoir. C'est quelqu'un qui espère vous retrouver et atteindre une certaine paix avec vous. Mais c'est le manque, le problème. C'était ça, le nœud de la guerre, on me dit entre vous, c'est l'argent. Mais vous avez lâché prise, vous. Vous avez mis fin à ce cycle et le destin vous aide. Il y a un cadeau de l'univers. Il y a un coup de pouce, là, par rapport à cette séparation. C'est quelqu'un qui sort de ses illusions et de sa situation d'empêchement par rapport à vous. C'est quelqu'un qui sort du blocage par rapport à vous, parce qu'il y a eu un effondrement là. De vous perdre pour cette personne, c'est un effondrement. Je vous ai dit que c'est quelqu'un qui va venir à vous, c'est quelqu'un qui va se déplacer. Oui, parce qu'il a compris. Cet effondrement a permis à cette personne, certes avec beaucoup de tristesse, à cause de votre silence, mais c'est quelqu'un qui a compris que vous étiez destiné. C'est pour ça, c'est quelqu'un qui a compris que vous étiez sur la même longueur d'onde, et c'est quelqu'un qui veut un accord, une paix. N'oubliez pas, l'énergie principale, c'est l'accord, la fluidité, l'équilibre, même longueur d'onde. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes la bonne personne, que c'est quelqu'un qui sait qu'avec vous, ce sera... Vous êtes en accord l'un et l'autre, vous vous complétez, vous êtes sur la même longueur d'onde ensemble, vous désirez la même chose, vous avez la même façon de voir l'avenir, de voir l'avenir amoureux, sentimental, vous avez les mêmes projets de vie commune, enfin tout est fluide avec vous. Voilà, c'est quelqu'un qui sait qu'avec vous, ça se fera. C'est quelqu'un qui a un caractère quand même assez dur, mais c'est quelqu'un qui va vous demander pardon. Oui, c'est quelqu'un qui veut vous retrouver, ça va se faire. Vous êtes soutenu par les guides et par les anges. C'est quelqu'un qui a conscientisé que vous étiez sa clé, sa destinée. Oui, et c'est quelqu'un qui va trouver une ouverture, une solution, une occasion pour venir vers vous. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui est très jaloux, hein. C'est quelqu'un qui est très jaloux et c'est pour ça aussi que ça le pousse à la réconciliation parce que c'est quelqu'un aussi qui quitte l'ego, qui sort de l'ego. C'est quelqu'un qui veut pas qu'on vous mette la main dessus, on me dit. C'est mignon. C'est quelqu'un qui sort de l'ego par rapport à son confort. C'est quelqu'un qui avait du mal à quitter une zone de confort, sa zone de confort. Et oui, c'est quelqu'un qui lui a envoyé des foudres pour ça. Donc là, pour ça, il a eu des foudres. Et par rapport à vous, c'est quelqu'un qui a reçu Enfin, il y a eu la justice divine qui a tapé. Donc c'est quelqu'un qui a pris double peine ici. C'est quelqu'un qui est fidèle, on me dit, par rapport à vous, en tout cas. C'est quelqu'un qui veut s'ancrer avec vous. Et avec la gestation, c'est quelqu'un qui va y travailler. Ça va être un réel défi hein, pour cette personne, parce que c'est quelqu'un qui est toujours en dualité, mais c'est quelqu'un avec de la patience et du travail qui va y arriver. C'est quelqu'un, oui, qui va se reconnecter à son enfant intérieur, qui va écouter son intuition et il va choisir le chemin de revenir vers vous. Il va choisir le bon chemin. Oui. C'est quelqu'un, rien que d'y penser, de rêver de vous, ça le met en joie, vous voyez? Parce qu'il est reconnecté, je vous l'ai dit, à son cœur, à son enfant intérieur. Bon, ben là, vous allez vous retrouver, hein, c'est pas la peine d'aller plus loin. Ben, c'est très bien ici. C'est fluide, c'est direct au moins. Mais il y a un passif hein, avec cette personne. Hein. Vous avez eu beaucoup d'épreuves, je sens beaucoup de conflits, vous êtes beaucoup de disputes, beaucoup de luttes. C'est pour ça que là, j'allais dire, c'est quelqu'un qui est un peu, j'entends quelqu'un qui rôdait, quoi. Même vous, hein. Vous vous connaissez, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous vous connaissez aussi par cœur, on me dit. Vous avez un vécu, vous avez un passif. Ça fait longtemps que vous vous connaissez, hein. Là, c'est quelqu'un que suite à des difficultés, il va revenir vers vous tout simplement parce qu'il comprend. C'est quelqu'un qui veut un équilibre, une paix avec vous, hein. Tout simplement, c'est le retour à la paix ici, hein. C'est quelqu'un qui a... Là, on est beaucoup sur des énergies de personnes qui mûrissent aussi, hein, qui prennent en maturité. C'est très bien.
En ce début d'année, c'est très bien, ça ne peut être que bénéfique. Soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Alors pour certains, le retour de cette personne, ça va vous étonner, ça va vous surprendre. Le changement de cette personne aussi, peut-être, ça va vous étonner, ça va vous surprendre. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut être amené à voir. Cette carte, ça me parle pour tous les deux, hein. Cette personne va être amenée, excusez-moi, ça va vite, cette personne sera amenée à voir des synchronicités ou des signes. On a vu, c'est quelqu'un qui a pris des foudres, c'est quelqu'un il y a là aussi, il y a la justice divine qui a frappé, notamment sur l'entourage négatif de cette personne. Euh, c'est quelqu'un qui a reçu des foudres karmiques. En plus, on me dit, on va vous rendre justice. Ça va vous surprendre quand vous allez revoir cette personne. On me dit, c'est quelqu'un qui aura évolué. C'est quelqu'un qui sera différent tout en étant le même. Vous voyez comment ça vous parle? On m'a dit, c'est quelqu'un qui sera différent tout en étant le même. Mais vous serez toujours sur la même longueur d'onde. C'est quelqu'un qui a mûri, hein, qui a évolué là. Vous allez avoir un choc, on me dit, vous allez avoir une... Mais on me dit, si vous êtes son grand amour, c'est quelqu'un qui ne peut pas s'éloigner de vous. C'est quelqu'un qui est sûr de ses sentiments ici. Ouais, vous allez recevoir des nouvelles, vous voyez? On a un contact, un message. Ça va vous faire un choc, vous, hein. C'est quelqu'un qui vous voit attirant, attirante. Il a peur que vous lui filez entre les doigts, hein. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes très séduisante. Vous voyez, on parle bien de vous, l'énergie féminine. J'en parle et juste la carte, elle sort. C'est quelqu'un qui aura acquis de nouvelles compréhensions, vous voyez, qui aura mûri. C'est quelqu'un qui aura tiré des leçons de cet éloignement. On nous parle bien du masculin, vous voyez, quand je vous dis il sort, il est là, votre autre. Parce que vous êtes en lien. Vous êtes en lien, d'âme sœur, flamme jumelle, vous êtes en lien. C'est quelqu'un qui va trouver, on l'a vu, l'opportunité, l'ouverture, le déclic de revenir vers vous. C'est quelqu'un qui va vouloir, on l'a vu, l'équilibre, la même longueur d'onde, l'accord, l'énergie principale, on la retrouve ici. La tranquillité. C'est quelqu'un qui veut retrouver la paix avec vous. Tout simplement. Alors, je vais prendre les signes pour les belles âmes qui me regardent. On a les poissons, on a les cancers, on a les scorpions, on a les gémeaux, on a les vierges et on a les lions. Alors, mémorisez bien les signes, hein, parce qu'après, comme je vais les remélanger, vous les voyez pas, mince. Voilà, là, vous les voyez. Mémorisez bien les signes. Je vais boire un petit peu, excusez-moi. Alors, le groupe 2. Alors là, on est sur quelqu'un que soit vous venez de rencontrer, mais on nous parle d'un commencement. C'est une personne que... Alors là, j'ai un message un peu bizarre. C'est quelqu'un qui n'est pas libre ici. C'est quelqu'un qui n'est pas libre. C'est quelqu'un qui n'est pas libre. C'est quelqu'un qui n'est pas libre et c'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager. On me dit quelque chose que je n'aime pas, on me dit bigamie. C'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager et c'est quelqu'un qui veut vous garder. C'est quelqu'un que vous venez de rencontrer. Peut-être pour certains d'entre vous, vous ne savez pas que cette personne n'est pas libre. C'est quelqu'un qui va vous apporter ou qui vous a apporté une aide, de l'aide. C'est quelqu'un qui a été dans une certaine immaturité, une jeunesse dans la façon de faire, une certaine réserve, ça vous a touché, une certaine timidité, quelque chose de... On me dit que vous êtes quelqu'un d'assez
Je sens des personnes jeunes sur le plan sentimental ici. Il y a l'immaturité affective là. C'est quelqu'un qui est pas tout seul. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui hésite. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui veut pas vous révéler la vérité. C'est quelqu'un qui vous évite en vous sortant des histoires. C'est quelqu'un qui vous a aidé, ou qui... Oui, c'est quelqu'un qui vous a soutenu, qui vous a aidé. Mais par rapport à peut-être une addiction, à quelque chose que vous avez, je sais pas. Vous voyez comme ça vous parle. C'est quelqu'un qui vous a aidé à vous sortir d'une situation, d'une problématique, qui a mis cette personne dans un sentiment de doute par rapport à vous. Alors, vous voyez comment ça vous parle, hein. Ça parlera pas à tout le monde, ça c'est un peu space comme message. C'est quelqu'un qui vous voit un petit peu comme une personne instable. Mais cette personne, elle vous voit comme ça, mais elle n'est pas stable non plus, puisqu'on me dit que c'est quelqu'un qui n'est pas libre, hein. On me dit clairement que c'est quelqu'un qui n'est pas libre, mais c'est quelqu'un qui est déjà engagé et c'est quelqu'un qui, en gros, c'est quelqu'un qui veut pas vous le dire parce que il a quand même de l'attirance pour vous, il ou elle, et c'est quelqu'un qui voudrait garder les deux. Voilà. C'est quelqu'un qui vous voit comme une personne pas sûre, pas fiable, qui est culot quand même, pardon, excusez-moi. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui vous met dans un certain sentiment d'évitement, on me dit. Parce que c'est quelqu'un qui vous évite. Parce que c'est quelqu'un, on me dit, qui veut pas que vous sachiez il ou elle habite. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas seul. C'est quelqu'un que vous venez de rencontrer. Et c'est pas quelqu'un pour vous parce que c'est quelqu'un qui n'est pas libre ici. On peut me dire aussi que cette personne, elle a des addictions aussi. Je vois peut-être quelqu'un qui fume ou qui boit. Mais c'est quelqu'un qui vous a aidé, vous, à vous sortir de quelque chose, d'une situation qui était assez problématique. Et c'est quelqu'un qui, cette situation l'a fait douter de vous. C'est quelqu'un qui a une attirance, amicale, oui, qui vous aime bien, quoi, mais c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amitié non plus, puisque c'est quand même quelqu'un qui, on me dit, c'est quelqu'un qui veut garder les deux. Donc moi, c'est de la bigamie pour moi, hein, ça se fait pas, c'est illégal ça, hein. Mais c'est quelqu'un qui, c'est pas une peur de l'engagement, c'est que c'est de l'immaturité affective. C'est quelqu'un qui veut avoir plusieurs personnes en même temps, ça ne se fait pas. Et c'est ça que cette personne ne veut pas vous dire. C'est quelqu'un qui est en couple déjà. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui se fait des nœuds au cerveau à se demander comment il peut garder les deux, alors que clairement, bah, c'est quelqu'un il ne faut pas garder les deux, ça ne se fait pas. C'est ce qu'on me dit ici. C'est une situation qui est tordue, là. Mais c'est une personne que vous venez de rencontrer. C'est quelqu'un qui, j'entends, c'est quelqu'un qui vous a aidé à vous sortir d'une situation problématique. Et c'est quelqu'un qui, qui vous a fait croire qu'il était qu'il ou elle, ça peut parler comme un homme ou une femme, hein, n'oubliez pas les énergies, les genres, vous adaptez selon votre situation. Si le message vous parle, que ça colle avec ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu, euh, voilà, c'est ou c'est peut-être une situation que vous allez vivre. Alors si après ça vous parle, que vous êtes dedans et que vous avez déjà vu la guidance, n'hésitez pas à revenir, hein, si ça vous dit quelque chose, que vous dites tiens, mais il me semble que, hop, n'hésitez pas à revenir, hein. Mais ça peut aussi être une situation que vous allez vivre, que vous n'avez pas encore vécue. Là, on me dit ça ici. C'est quelqu'un qui... On me parle de pompier. Cette personne, c'est peut-être un pompier. Cette personne, c'est peut-être un pompier. On me dit pompier. Parce que c'est quelqu'un qui vous a aidé de vous sortir d'une problématique et on m'a répondu pompier. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, si ça colle avec, si vous avez rencontré quelqu'un dans cette situation-là qui vous a aidé et qui a eu quelque chose, une attirance, et que depuis c'est quelqu'un qui vous évite un peu tout en gardant un certain lien avec vous, qui vous fait croire un petit peu qu'il y a peut-être un début d'histoire possible et puis que c'est quelqu'un qui vous fuit derrière, qui vous dit pas les choses, quoi. Et que sa profession, ça colle avec ce que je viens de vous dire. On me dit pompier, hein. Ben, cette personne n'est pas libre. On va voir après avec les signes si ça se confirme, mais c'est quelqu'un qui est pas libre. On me dit ça. On n'arrête pas de me répéter ça. Oh, regardez. Ouais.
C'est quelqu'un qui est dans la tentation, c'est quelqu'un qui veut du charnel, hein, c'est tout, hein. C'est pas quelqu'un qui a de belles énergies. Ouais. On nous parle de quelqu'un de plus jeune, de jeune. Oui, c'est quelqu'un qui cherche des plaisirs sensuels, hein. C'est quelqu'un qui peut vous faire une proposition, une invitation, mais ça va lui tomber sur la figure, hein. On récolte ce qu'on sème, hein. Regardez, on a la tour et la justice. C'est quelqu'un qui va récolter, hein, parce que ça ne se fait pas, ça. Ouais, c'est quelqu'un qui est avide en plus. On me dit c'est quelqu'un qui est avide de pouvoir et de contrôle sur les gens, sur les personnes autour de lui, autour d'elle. C'est quelqu'un qui a un gros ego. Et en plus, on me dit par rapport à vous, vous allez souffrir. C'est quelqu'un qui va vous mettre dans un 3 des épées si vous restez avec cette personne. Donc vous êtes quelqu'un qui est sûrement célibataire et vous cherchez quelque chose de sérieux. Vous savez pas que cette personne est en couple. Oh, non, non, non. Restez pas dans cette situation, hein. Oui, c'est quelqu'un qui se préoccupe pas des sentiments des autres. Vous voyez? On a le valet d'épée. Non, non. Vous êtes une personne qui avait beaucoup de charisme. Vous êtes une personne magnétique. Oui, vous êtes quelqu'un de très charismatique, de très sensuel, de très belle. C'est pour ça. Vous inversez, hein, il ou elle, hein, selon votre genre, hein. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui, en gros, excusez-moi le terme, c'est quelqu'un qui veut vous mettre dans son lit, c'est tout, hein. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous? On vous dit de vous faire des projets, de regarder vers d'autres horizons. Vous voyez, on vous parle du 3 de bâton. On vous dit de regarder ailleurs, hein, de tourner vers d'autres horizons parce que c'est pas quelqu'un pour vous. C'est un commencement, mais c'est pas un bon commencement. Vous voyez, si vous êtes dans cette situation, c'est pas quelqu'un de sain, c'est pas quelqu'un de stable pour vous. C'est pas une bonne personne. C'est quelqu'un qui veut que du charnel. C'est quelqu'un qui est. On m'a dit plusieurs fois pompier, hein. C'est possible que ce soit sa profession qui vous a aidé peut-être dans ce sens-là. C'est quelqu'un avec qui vous avez gardé un contact, mais c'est pas quelqu'un pour vous. Je vous mets bien les signes comme ça pour que vous les voyez avant que je les reprenne pour les remélanger. Ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause pour prendre l'air pendant quelques instants. Vos décisions sont rapides et irréfléchies. Prenez garde. Vos pensées vous empêchent, de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir. Prenez vos précautions. Qu'est-ce que je vous dis? Faites attention. C'est quelqu'un qui n'est pas pour vous, qui n'a pas de belles énergies. C'est quelqu'un qui va vous faire souffrir en plus, ça. C'est pas une belle histoire pour vous, ça. C'est pas bon. On me dit que c'est quelqu'un qui peut être souvent sur les réseaux sociaux. Oui, on me dit que c'est quelqu'un qui cherche le plaisir, la détente. Attendez. Une coupe, voilà, c'est mieux la coupe comme ça. Oui, on me dit que c'est quelqu'un qui cherche de la frivolité, de la tentation, de la tromperie. Oui, c'est quelqu'un qui est infidèle, qui va tromper en plus sa compagne ou son conjoint. Et en plus, on me dit c'est quelqu'un il va avoir un revirement, c'est quelqu'un qui va avoir son karma. Et par rapport à vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, ben voilà, on vous parle de manipulation, de trahison, de mensonge, de repli sur vous, d'isolement, de solitude et d'une période de doute, de peur. Non, 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 c'est pas pour vous. Ça, c'est quelqu'un qui va réveiller vos peurs, qui va multiplier les blocages, qui va dire ouais, je peux pas. Vous voyez, ça rejoint ce que j'ai vu plus haut. Non, non, c'est quelqu'un qui va réveiller vos peurs, qui va vous mettre dans l'inquiétude, la solitude. Non, 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 c'est pas bon. On vous dit de voir plus loin. On vous parle de rupture. Séparez-vous de cette personne. Parce que vous allez être blessé, vous allez souffrir. Faites des projets d'avenir, mais pas avec cette personne. Coupez les ponts. De toute façon, vous allez être récompensé, hein. On vous parle d'une récompense à venir, mais c'est pas avec cette personne. Voilà. Donc, on va voir pour les signes. Donc, je répète une dernière fois les signes pour le groupe 1. Là, on est sur le groupe 2, hein, donc vous oubliez 2 minutes. Juste, je vous redis les signes. Donc, pour le groupe 1, la situation de tout à l'heure, bah, c'est une belle réconciliation, hein. C'est quelqu'un qui mûrit, qui va changer, qui va comprendre que c'est vous, hein, c'est quelqu'un qui va être dans une ouverture de cœur. On est sur un lien. C'est pour ça que souvent, dans les liens, les schémas sont assez répétitifs.
Contrairement à ici où on a une situation, ben, j'allais dire, classique si on veut, mais assez ça peut arriver quoi, sentimentale. C'est quelqu'un qui veut un plan, un petit CUL quoi avec vous, c'est tout, hein, voilà et vous êtes une personne quand même assez charismatique et qui a du charme et c'est pour ça que cette personne a craqué sur vous. Mais, là quand même on me parle d'une énergie masculine parce qu'on me répète pompier depuis tout à l'heure, hein, ça m'énerve d'ailleurs. On me fait pimpon, pimpon. C'est bon, voilà. Mais on vous dit de voir plus loin, hein. C'est quelqu'un qui on me dit potentiellement, c'est quelqu'un qui cherche du plaisir, c'est quelqu'un qui est souvent connecté aux réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui est infidèle. On nous parle de fourberie avec cette personne. C'est quelqu'un qui est dans des énergies, pardon, de diable, mais dans le mauvais sens, hein. C'est quelqu'un qui se préoccupe pas des sentiments ni du mal qu'il peut faire autour de lui. C'est quelqu'un de négatif, c'est quelqu'un à fuir. En plus, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vient à vous, donc c'est pas la peine de rester avec cette personne. Vous avez mieux là qui arrive à vous. Voilà. Par contre, là, ici, on est sur un lien avec quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, forcément, puisqu'il y a un lien d'âme. Je vois quand même qu'il y a beaucoup d'ego. C'est quelqu'un qui a... vous vous êtes fait souffrir mutuellement, on me dit, par le passé, tous les deux. Il y a eu beaucoup de... Vous avez un passé, mais à l'instant T, à l'instant présent, c'est quelqu'un qui prend la décision, là, de revenir, parce que c'est quelqu'un qui a pris des foudres aussi, qui a pris... Mais le nerf de la guerre, ici, c'était le côté financier, la situation. Ça revient souvent, hein, malheureusement. Et la problématique, elle était sur le plan financier. N'hésitez pas, si vous voulez revoir pour le groupe 1, remettez la guidance au début, il n'y a pas de souci. Euh, donc les signes qui étaient concernés, par contre, on avait les vierges, les lions, les scorpions, les gémeaux, les poissons et les cancers. Donc là, je vais les reprendre pour vous faire les signes du groupe 2. En tout cas, c'est quelqu'un qui va avoir des synchronicités pour le groupe 1. Là, c'est quelqu'un qui va avoir des signes. Alors, les signes pour le groupe 2 qui sont concernés, s'il vous plaît. On a le cancer. On a les poissons. J'ai pas battu, excusez-moi. On a les balances. On a les capricornes. On a les béliers. On a les vierges. Donc, si la situation vous parle et que votre signe sort, bah, c'est que ça vous concerne, évidemment. Donc, à fuir. Si la situation vous parle et que votre signe ne sort pas, bah, prenez quand même le message si ça colle, hein, à votre situation, parce que quand même. Donc, ça peut être votre signe astrologique principal, ça peut être votre ascendant, votre descendant, votre signe lunaire ou vénusien. Ça peut être le signe aussi de la personne si vous le connaissez. Heu, En tout cas, dans cette situation-ci, pour le groupe 2, c'est à fuir, tout simplement, à fuir. Par contre, pour le groupe 1 ici, c'est quelqu'un qui va être dans l'ouverture parce que c'est quelqu'un qui va comprendre que c'est quelqu'un qui va avoir peur de vous perdre aussi, hein. Là, on n'est pas sur un déménagement, on n'est pas sur un éloignement. Non, non, c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous, par contre, par rapport à un conflit, une dispute, par rapport à un engagement, quelque chose comme ça. Vous le savez mieux que moi, ça c'est votre problématique, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a de belles pensées par rapport à vous, c'est quelqu'un qui se reconnecte à son enfant intérieur parce que c'est quelqu'un qui avait quand même un caractère assez fort aussi, hein. C'est quelqu'un qui était pas connecté à son enfant intérieur et c'est votre silence en fait qui le fait réagir aussi, hein. Donc, en tout cas, si la situation vous parle, ici, c'est quelqu'un qui va revenir à la communication vers vous, parce que c'est tout simplement quelqu'un qui aura réglé tout ce qui est à régler dans sa situation. Et c'est quelqu'un aussi qui conscientise que vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est quelqu'un qui voudra retrouver une paix, un équilibre avec vous. Voilà. Ça, c'est l'énergie principale de la guidance du groupe 1. C'est l'équilibre. C'est quelqu'un qui veut retrouver une paix, une harmonie avec vous, une réconciliation. Euh, pour le groupe 2, bah, c'est le début de quelque chose pour vous, mais le problème, c'est que c'est pas quelqu'un de sain. Donc là, on vous dit par contre que c'est le bon timing pour vous, mais pas avec cette personne. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui est dans des énergies très négatives et c'est quelqu'un qui va vous faire souffrir, tout simplement. On vous dit hein, de projeter de faire vos projets d'avenir sur quelqu'un d'autre, parce qu'on a la rupture, vous voyez. Et sinon, parce que sinon vous allez être blessé, vous allez souffrir. Mais il y a quelque chose de positif qui arrive à vous.
pour le groupe 2. Donc, vous ne perdez pas vos énergies à souffrir avec quelqu'un qui en vaut pas la peine et qui veut vous garder pour un plan, petit CUL quoi. C'est juste abject, ça se fait pas. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, que ce soit pour le groupe 1 ou le groupe 2. N'hésitez pas à regarder la guidance parce que c'est vrai que j'essaye d'aller un petit peu vite parce que je veux pas faire des guidances trop longues pour vous pour le matin. Hem, En tout cas, ben, merci pour vos retours, merci pour votre fidélité, merci pour vos likes, merci pour vos partages. C'est important pour l'algorithme de YouTube. Merci pour vos vues, ça compte à ce que la chaîne se fasse une place, reste et demeure prospère et que d'autres personnes puissent, ben, recevoir ces conseils et ces messages, voilà, qui apparemment, ben, vous aident et je suis vraiment très contente de pouvoir vous aider, vraiment. J'ai beaucoup de gratitude aussi à vous envoyer, à vous merci infiniment, bah, de me témoigner tout ça et tout l'amour aussi que vous m'envoyez par message, les témoignages, et cetera. Merci infiniment. Voilà, je lis tous vos messages, les commentaires, je lis tout. J'ai pas trop le temps de répondre parce qu'il y en a de plus en plus, donc je mets des petits cœurs, mais sachez que je lis tout. Toutes vos problématiques, l'évolution de vos situations, quand vous m'envoyez ça par email, je le lis. Je le lis. Ceux qui ont pris les coachings que vous me faites en retour après l'évolution, je lis tout. De toute façon, ça, je réponds. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup pour tout, pour vos dons, pour votre présence, pour votre fidélité. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés, de quel que soit le pays duquel vous me suivez. Je vous envoie mes plus belles pensées, tous mes remerciements. Mon public aussi bien féminin que masculin. Euh, il n'y a pas de genre, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de religion dans l'amour. Amour, c'est l'amour, point barre. Voilà. Donc merci infiniment pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle journée. Je ne vais pas vous retenir plus. Profitez de votre dimanche. Passez une belle journée. Prenez bien soin de vous et que Dieu vous garde. Je vous embrasse bien fort. Passez une belle journée. À ce soir pour la guidance, la page de vie quotidienne sentimentale. Bye.